آفاق الحديثة للتنمية الخضراء، ما هو موقف جهة فاس مكناس في أولويات القانون المالية 2025. فلتتفضل مشكورا. شكرا. Bonjour à tous et à toutes, ça fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Et donc, je tiens avant de commencer ma présentation, bien mon sujet d'intervention, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à notre cher Monsieur le directeur Abdelali Loul. Donc, merci vraiment à vous pour cette brillante journée d'études sur le projet de la loi de finances qui est assez important et même vraiment un enjeu crucial pour qu'on puisse parler au contexte global. Et donc, je tiens à adresser encore plus mes remerciements à nos chers invités de participer plutôt à cette journée. Et donc, et même également, j'adresse mes plus vifs remerciements aux intervenants, à mes collègues intervenants, Monsieur le Abdeljalil, effectivement, Tajdil plutôt, pardon, et Monsieur le docteur Si Abdelilah. Donc, Lilali, donc c'est avec un immense plaisir de participer à cette journée qui est vraiment très intéressante et principalement à notre cher Hicham Tanibo et même également à une personne qui est très chère pour moi, c'est Monsieur Rory. Donc, c'est avec un immense plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Donc, avant de commencer en fait à mon sujet d'intervention, il est très crucial d'avoir en fait quel est le contexte national ou bien international du projet de la loi de finances sans avoir en fait les principaux enjeux de contextualisation de ce sujet-là. Donc mon sujet d'intervention porte sur le jeu ou bien l'enjeu global du positionnement de financement vert. Donc c'est à un moment-là où je vais prendre une occasion d'en parler encore plus sur le positionnement global, penser globalement, mais agir localement. Donc certes, mon intervention sera même en langue française avec des pistes bien déclinées dans ce sens, mais je vais essayer d'avoir des complémentarités entre les deux. Donc, mes principales orientations pour répondre à cette question, d'abord, on va voir quels sont les contextes nationaux avant. J'entame aux contextes nationaux, je dois parler aux défis généraux et même globaux à l'échelle internationale. Certes, il a mentionné notre professeur, il a parlé des contextes, quoi que soit géopolitique, quoi que soit socio-économique, quoi que soit même des projets structurants au niveau international. Et donc, on va spécifier ces enjeux en termes d'adaptation aux défis nationaux et régionaux, avec un focus sur les orientations stratégiques du projet de la loi de finances, qui est considéré comme un projet de société, un projet de fortes aspirations stratégiques. Et finalement, pour que je conclue avec quelles sont les perspectives ou bien les recommandations dans ce cadre. Mais une question se pose. D'abord, on parle du contexte international. Il y a en fait des événements, que ce soit liés au changement climatique, la dégradation des ressources naturelles et puis la perte de la biodiversité. Certes, ce sont les enjeux globaux ou bien les sources qui entraînent un chevauchement au niveau du changement climatique. Et certes, la solution, c'est que tous les pays, quoi que soit, tous les pays au niveau international, d'avoir la prise en conscience de l'importance des problèmes environnementaux. Certes, ces problèmes environnementaux, d'avoir en fait quelle est la stratégie
ou bien c'est la nécessité urgente de recourir plutôt à des nouvelles solutions. Ces solutions, c'est d'avoir la durabilité. La durabilité, c'est un istilamment. La durabilité comme une réponse stratégique. Une réponse stratégique. Et comment on va voir, ou bien comment on peut parler de la durabilité sans penser d'avoir un investissement? Certes, on va changer l'investissement traditionnel par le positionnement d'un investissement vert qui répond aux aspirations environnementales et même socio-économiques et même géopolitiques. Et c'est là en fait la solution globale à tout, ou bien pour chaque pays, d'avoir protégé la planète et tracer un chemin vers un développement durable et prospère. Et ce chemin de développement durable, c'est que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre à la capacité des générations futures, l'Agiel quasiment, sans répondre aux générations futures sans compromettre le présent ressources. Donc certes, aujourd'hui, voilà l'objectif du développement durable, c'est d'avoir un développement social, un développement économique, un développement environnemental et même un développement. Il y a trois piliers, mais sans l'intégration du pilier de la culture, il y a un changement de la culture, à savoir 4 piliers. On ne parle pas juste de 3 piliers. Donc certes, il y a d'abord un fonds, le fonds vert pour le climat. C'est au niveau en fait les orientations de tous les pays, ils ont parlé du fonds vert pour le climat qui a été décliné à travers le contexte de la COP 22 au niveau international, d'avoir des investissements qui ont été déclinés au niveau des préoccupations écologiques. Donc voilà les principales orientations ou même les principaux objectifs qui ont été déclinés au niveau de ce fonds vert. Et c'est quoi en fait le fonds vert? Lorsqu'on parle d'un fonds vert, c'est d'abord un outil concret pour soutenir les trajectoires de développement à faibles émissions, c'est-à-dire de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, un fonds vert pour et par avec les territoires. On parle de développement territorial, certes d'avoir une complémentarité entre les régions. Penser globalement, mais agir localement au niveau de chaque territoire. Chaque territoire a ses spécificités, a ses potentiels, a ses forts points clés. Donc certes, chaque territoire doit avoir une stratégie clé qui répond aux objectifs de la durabilité ou bien des objectifs du fonds vert. Certes, ce fonds nous permet d'avoir la promotion de changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de paradigme vers des trajectoires qui ont été mis l'accent sur l'adaptation au changement climatique et même la vulnérabilité. Et c'est comme le cas de la pandémie du Covid-19, c'était une crise sanitaire et même socio-économique. Alors que dans chaque crise, il y a un risque, mais aussi une opportunité à exploiter cette crise. On ne peut pas avoir, c'est le cas en fait, le projet de la loi de finances, mais la pandémie du Covid-19, le projet de la loi qui est rectificatif, comme il a été mentionné, de s'adapter à chaque crise pour qu'on parle quelles sont les grandes actions. Donc au niveau national, en passant, donc, comme j'ai dit, penser globalement, mais agir localement. Agir localement, c'est agir au niveau d'abord national. Certes, au niveau national, il y a des enjeux, à savoir ces enjeux d'abord, la croissance mondiale modérée qui a été prévue dans le très important dans ce sens pour voir comment peut-on s'adapter ou bien pour atteindre cet objectif qui est assez crucial. Deuxième chose, les tensions géopolitiques
qui ont été déclinés par, c'est en fait les crises géopolitiques, parce qu'en fait, la crise géopolitique, c'est obligatoire d'avoir des chevauchements ou bien des impacts, quoi que ce soit pour le pays, quoi que ce soit pour les territoires. Troisième chose qui est très importante, c'est que ce sont les événements sportifs, à savoir les événements de la Coupe du Monde, qui est vraiment très intéressant et un choix stratégique global pour qu'on puisse adapter notre projet de la loi de finances qui était vraiment basé sur ces contextes-là pour qu'il boostait vers l'avenir. Donc certes, le projet de la loi de finances vise à renforcer la résilience économique de notre pays face aux défis globaux, à savoir internationaux, et par la modernisation des réformes structurelles ou bien des réformes qui ont été déclinées d'une manière ambitieuse, à savoir les réformes de la justice, les réformes économiques, les réformes de la digitalisation, les réformes, quoi que ce soit, en fait, c'est un projet transversal et tellement intéressant dans ce sens. Et certes, à travers la continuité des efforts du gouvernement pour répondre aux défis actuels, il a été en fait travaillé sur le PLF, plutôt le plan gouvernemental qui a été décliné en 2021 jusqu'à 2026, alors qu'aujourd'hui c'est toujours la continuité d'avoir ces efforts. On maintient 5 objectifs. Quels sont ces objectifs qui ont été déclinés au niveau de du nouveau modèle de développement? Donc, comme vous voyez, c'est que la transition aujourd'hui vers une économie inclusive, sociale et diversifiée, qui a été déclinée au niveau du nouveau projet, du nouveau modèle de développement, certes d'avoir un Maroc inclusif, un Maroc prospère, un Maroc audacieux, un Maroc des compétences, un Maroc durable. J'ai essayé de résumer les 5 stratégies du projet de la loi de finances dans ce cadre avec la liaison avec du plan gouvernemental. Certes, d'abord, voilà le contexte global et même le contexte national pour qu'on puisse parler sur le positionnement de notre cas de l'investissement. Lorsqu'on parle de l'investissement traditionnel, c'est d'avoir la contribution aux investissements, aux certains projets au niveau traditionnel. Mais par contre, lorsqu'on parle des investissements dans ce sens, d'abord, c'est le premier objectif, c'est quoi? C'est de réduire et de stopper les financements des projets qui participent à la destruction environnementale. Deuxième chose, le deuxième objectif des investissements écologiques, c'est d'avoir optimisation des financements aux projets verts, c'est-à-dire des projets verts, des projets qui ont l'orientation de réduire l'impact nuisif sur l'environnement. Donc ça dépend de changer le mindset, d'avoir des projets qui répondent aux aspirations des citoyens, aux aspirations économiques, aux aspirations environnementales et vice-versa. Et donc c'est un cercle d'une amélioration continue. Donc voilà quelques signes en fait lorsqu'on parle des investissements verts. Le fonds vert, je vais m'expliquer même en arabe. Le fonds vert qui a fait des fonds au niveau du climat. Et là, je des projets ayant des enjeux économiques et même sociaux, mais qui ont la protection au niveau de l'environnement, qui a un financement qui est dédié à un financement paradis. C'est la capacité de projet à générer un impact durable au-delà d'une intervention ponctuelle. Deuxième chose, d'avoir un impact potentiel sur le territoire, c'est-à-dire sur le territoire, il répond aux contributions stratégiques du territoire, d'avoir un développement durable, c'est-à-dire et même d'intégrer l'égalité de l'approche genre. Et aujourd'hui, l'égalité d'approche genre et tout, donc le développement durable s'intéresse également à ça. Donc c'est un développement transversal, d'avoir de besoins
du bénéficiaire, c'est-à-dire c'est la vulnérabilité au niveau de développement socio-économique. Il y a même déjà un projet qui répond aux besoins socio-économiques et même socio-environnementaux. On ne peut pas parler même de la durabilité. Avec l'efficience et l'efficacité. L'efficience et l'efficacité, c'est un outil d'avoir la qualité de ce projet. Donc c'est là. Et donc l'investissement vert, ce n'est pas ou bien n'est plus une option, mais c'est une nécessité d'urgence pour positionner les régions dans la transition écologique nationale. Donc l'investissement vert, c'est un outil indispensable pour positionner les régions pour faire face aux défis socio-économiques et même socio-environnementaux. Et certes, un focus régional, penser globalement, agir localement. C'est-à-dire agir localement, d'avoir en fait notre région a vraiment des potentialités au niveau de l'agriculture, a des potentialités au niveau de ce qui en fait concerne l'écologie de sa manière. Donc, et comme vous voyez, à travers le nouveau modèle de développement, la transition vers une économie verte, inclusive et durable, c'est une nécessité urgente. Certes, les dernières statistiques qui ont été déclinées par le Centre régional d'investissement, et c'est même dernièrement, c'est juste entre février 2024, c'est qu'il y a en fait vraiment un investissement assez crucial, à savoir presque de 345 projets programmés pour un développement économique et durable. Donc, il y a vraiment un indicateur assez important. Donc, ce sont en fait les récentes statistiques au niveau régional. Et certes, avec un budget global de presque de 29 milliards de dirhams, avec une contribution du Conseil régional. Donc, certes, ces investissements ont été créés pour promouvoir des emplois. Certes, les promouvoir des emplois sans, en fait, lorsqu'on parle de l'employabilité, une étude qui a été faite ou bien réalisée auprès de l'Organisation internationale du travail, donc il y a l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et il a été souligné en fait la transition vers une économie verte. Écoutez-moi, s'il vous plaît, la transition vers une économie verte pourrait générer de 15 à 60 millions d'emplois supplémentaires dans les 20 prochaines années. Donc, dans les 20 prochaines années, il y a à peu près, d'abord, c'est presque 5 ans. Donc, aujourd'hui, la prise en conscience de l'employabilité verte, c'est-à-dire les métiers verts, et lorsqu'on parle des métiers verts, c'est d'avoir en fait, quoi que ce soit l'agriculture, les énergies renouvelables, même l'industrie, même le service. Donc, certes, c'est d'avoir toujours le mindset de la protection de l'environnement. Et certes, il y a voilà, les indicateurs au niveau de notre région, c'est que 403% de taux d'activité, avec vraiment une contribution du PIB au niveau des activités tertiaires qui génèrent à peu près 25,3% du PIB régional. Et certes, c'est un indicateur qui est assez important pour changer ou bien pour promouvoir nos investissements dans ce cas, parce qu'en fait c'est vraiment très primordial dans ce terme. Et l'amélioration des emplois verts dans ce sens est même la quatrième contribution de la richesse nationale. Et donc ces orientations stratégiques à l'échelle nationale ont été intégrées au niveau régional afin de penser et les traduire d'une manière stratégique. Voilà le projet de la loi de finances. En fait, il y a 4 priorités, à savoir la première, d'avoir la poursuite du renforcement d'un État social à travers la généralisation de la MOL, même le grand
croissement ou bien l'accroissement des impacts sociaux, la conciliation de la dynamique de l'investissement et de la création d'emplois, et même le projet de la loi de finances a parlé et même a mis le point sur l'écologie et même la croissance verte dans ce sens, d'avoir cette réflexion, la poursuite de la mise en place des réformes structurelles. Lorsqu'on parle des réformes structurelles, c'est au niveau des projets structurants, et la préservation de la soutenabilité des finances publiques. Et ça, c'est chose qui m'intéresse dans ma présentation, c'est d'avoir l'optimisation de la sélection des projets d'investissement public, chose qui est vraiment intéressant d'avoir. Quels sont les critères d'avoir pour investir, pour d'avoir appliqué ce projet. Et deuxième chose, c'est à travers notre orientation qu'on va faire aujourd'hui, c'est de transmettre au niveau du Parlement pour qu'on puisse avoir le renforcement de notre proposition dans ce cadre au niveau, le renforcement du rôle, d'avoir des complémentarités entre toutes les parties prenantes pour qu'on puisse parler d'un processus assez décliné. Et même le projet de la loi de finances a mis en place en fait quelques actions et des axes qui sont dédiés à la durabilité. C'est-à-dire à la durabilité, alors comme vous voyez ici, il y a des projets qui ont été liés aux énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, tout le monde entend par l'hydrogène vert. Aujourd'hui, l'objectif de notre pays, c'est d'atteindre de 52% pour le climat. Alors, quelles sont ces actions clés pour ces projets? D'abord, il y a l'efficacité hydrique, programme estimamment pour quoi que soient les types de projets, des petits ou bien des moyens et de grands projets, et même des formations sur mesure, c'est-à-dire des formations spécifiques aux agriculteurs. Donc, c'est dans ce cadre d'avoir la sensibilisation des agriculteurs dans ce cadre d'atteindre en fait l'optimisation des ressources et leurs pratiques agricoles, économiques, d'avoir la sécurité alimentaire renforcée et de développement rural au niveau de notre région Fès-Meknès. Environnementaux, c'est la réduction des impacts et la transition écologique avec la création d'emplois supplémentaires et verts. Donc, parmi les propositions ou bien les recommandations qui ont été déclinées dans ce cadre, d'abord, il y a un développement du cadre régional pour les financements verts qui étaient en fait mis en place à travers la promotion de l'économie verte. Deuxième chose, le renforcement de l'infrastructure durable pour attirer les investisseurs ou bien les investissements, certes avec l'élaboration ou bien avec l'organisation de l'événement sportif, ça reste en fait comme un moyen stratégique pour attirer les investisseurs dans notre région qui est vraiment des potentiels au niveau des investissements à 100% vert. Et troisième chose, la consolidation de l'investissement vert à travers le renforcement de capacités. C'est-à-dire le renforcement des capacités, c'est le renforcement des capacités même des parties prenantes au niveau de cette transition des fonds ou bien lorsqu'on parle des fonds et même des fonds dits fonds climat. Et finalement, donc, pour décliner les grands trois objectifs ou bien les grandes trois priorités, d'abord identifier des principaux projets régionaux qui sont prioritaires, à savoir les énergies renouvelables, l'agriculture biologique ou bien durable, la gestion des déchets. Lorsqu'on parle de la gestion des déchets, c'est en manière de recyclage des déchets, d'une manière des tri et tout, alors qu'aujourd'hui, même les coopératives, alors que l'intégration même des coopératives qui déroule aujourd'hui aide le recyclage des déchets, donc ce n'est pas juste pour les grandes entreprises, et même avec, des petits projets. Deuxième chose, c'est de prioriser des projets structurants, tels qu'aujourd'hui, en fait, l'agropolis, c'est la zone industrielle. Il y a vraiment des zones qui ont été marquées dans ce cadre des investisseurs internationaux. Et donc, à travers le positionnement régional, certes, c'est facile d'avoir la synergie et même la complémentarité entre les investisseurs
pour créer un pôle dédié pour l'investissement vert, comme le cas de Technopark au niveau de Casa et tout. Et finalement, c'est d'avoir la contribution d'inclusion de la compétence et de l'expertise à travers le renforcement de cadrage, à savoir partenariat stratégique entre les universités au niveau de la recherche scientifique et même au niveau des principaux comment dire, acteurs des investisseurs et même la société sociale, l'état civil et tout. Donc c'est un travail collaboratif basé sur une participation harmonieuse, une participation assez cruciale. Et certes, pour que je puisse conclure ma présentation, c'est d'avoir en fait aujourd'hui, à travers le projet de la loi de finances, qui est vraiment un projet ayant un impact solide, un impact prospère, un impact durable, un impact inclusif et un impact de compétences ou bien de ramener en fait l'expertise dans ce cadre. Donc c'est un travail vraiment, un travail qui nécessite en fait la collaboration de toutes les parties prenantes pour qu'on puisse aider, notre dirigeant ou bien notre, comment dire, oui, voilà, pour qu'on puisse aider les décideurs sociopolitiques et même stratégiques à répondre à ça. Donc merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. C'est pour l'intervention qui est très riche. Et la circulaire, on dirait juste à résumer ce que j'ai fait. Concernant, elle a mis l'issue générale sur la loi de finances 2025, avec un focus particulier sur l'axe dédié à l'investissement et à l'emploi. D'autres points, elle a mis en lumière les opportunités offertes par le financement vert, tout en positionnant la région Fès Meknès dans ce contexte. Autre point, elle a exploré comment les priorités nationales peuvent être alignées avec les dynamiques régionales pour promouvoir une économie verte, ainsi stimuler l'investissement durable et encore une fois, et favoriser l'intégration des jeunes dans la transition écologique et socio-économique. Et encore une fois, merci infiniment pour cette excellente intervention. Je donne la